Dans l'image de la semaine, donc, d'abord Attal lui-même, en fait, qui non content d'avoir menti vraisemblablement sur l'obtention de son diplôme à Assas, a annoncé, ou du moins joué avec la vérité, sur 32 milliards d'euros supplémentaires pour l'hôpital. Et les soignants sont furieux. Cette augmentation serait, selon les soignants, insuffisante. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, Jean-Yves ? Bon, là, il est dans le macronisme à l'état pur, c'est-à-dire avec Macron et avec les gens qui le soutiennent, tout est dans le superlatif, tout est historique, tout ce qu'il faut est historique. Et une de leurs pratiques les plus habituelles est de recycler en permanence leurs annonces. Et donc là, au fond, il annonce des milliards supplémentaires sur 5 ans, en oubliant de préciser que c'est déjà voté depuis plusieurs mois. Donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que la propagande, c'est l'art de la répétition, et le macronisme, c'est avant tout une propagande. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Pam Day, avait ses enfants à l'école alsacienne, qui est une des grandes écoles privées de la bourgeoisie parisienne. Madame Amélie Oudéa-Castéra a ses enfants à Stanislas, qui est une grande école conservatrice de la bourgeoisie parisienne. Et Madame Dati met ses enfants à Franklin, qui est la 3e grande école privée parisienne de cette catégorie. C'est tout de même assez intéressant à noter. Qu'est-ce qui explique la baisse du niveau scolaire selon vous ? Je crois qu'il y a beaucoup de raisons à la baisse du niveau scolaire, qui atteint aussi les autres pays. C'est-à-dire que nous baissons relativement plus que d'autres qui baissent aussi. En tout cas en Europe. Ceux qui ne baissent pas, c'est plutôt les pays asiatiques. Les pays d'Asie, chinoise, japonaise, etc. Bon. Et donc, on baisse plus vite que d'autres qui baissent. Alors, pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de causes. D'abord, il y a une cause qui est absolument évidente, même si on ne veut pas la voir, qui est la cause de l'immigration. Première cause, l'immigration par la baisse du niveau des élèves, parce que beaucoup viennent de pays où les quotients intellectuels sont plus faibles qu'en Europe. Je pense à l'Afrique, par exemple. Il peut y avoir des problèmes de langue, il peut y avoir des problèmes de culture, à cause du niveau des élèves. Problème de l'immigration aussi, à cause du recrutement des professeurs. Parce qu'il y a un certain nombre d'études officielles de l'éducation nationale qui remontent à plus de 10 ans. Nous les avons publiées dans Polémia il y a plus de 10 ans. Des rapports officiels qui disent on ne trouve plus de professeurs parce qu'ils ne veulent pas être affectés dans l'académie de Créteil ou l'académie de Versailles. Et diable, qu'est-ce qu'ils ont contre l'académie de Créteil ou l'académie de Versailles ? C'est qu'ils ne veulent pas aller en banlieue. Donc, et ça se répercute sur les collèges et les lycées des banlieues de l'immigration, mais aussi ailleurs. Ça concerne tout. Ça, c'est la première cause. Mais c'est loin d'être la seule cause. Parce que le déclin de l'école, il remonte maintenant à près de 50 à 60 ans, à la suite avant même que l'immigration ait un impact important. C'est les délires pédagogiques, les méthodes d'enseignement, la méthode globale par exemple pour la lecture, la rupture de l'enseignement chronologique pour l'histoire, et j'en passe, et puis l'absence de sélection. Donc il y a un ensemble de raisons, certaines sont intrinsèques aux politiques qu'on mène dans les écoles, et d'autres sont liées à l'immigration. Évidemment, c'est difficile pour une ministre du gouvernement Macron d'expliquer cela, mais les médias devraient se pencher sur le fond du sujet et pas se contenter de la surface. On manque de profs, ou les profs sont mal payés, ou les profs sont absents. Oui, ça fait partie du problème, ce n'est qu'une toute partie du problème. Et le grand problème, c'est l'occultation des réalités par, globalement, l'ensemble du système médiatique, à part les médias alternatifs et un peu les médias de transition. Mais Jean-Yves, est-ce que ça concerne seulement le public ou également le privé ? Je crois que ça concerne et le public et le privé, et il faut voir le séquençage dans le temps de la dégradation de l'école. Si on le met en perspective, je vais vous donner alors là un exemple personnel, mais qui permet de séquencer dans le temps. Dans les années 50-60, moi je fais mes études, école communale publique de banlieue, lycée public de banlieue. Bon,
Asnières. Un de mes condisciples est devenu PDG de plusieurs entreprises du CAC 40. École, lycée public de banlieue. Vous avez fait l'ENA. Bon, alors, ensuite, dans les années 80-90, je scolarise mes fils. Et là, toujours école publique, mais en bricolant avec la carte scolaire. En choisissant un bon établissement public, de bons établissements publics. Et quand je vois les difficultés de mes enfants, pour mes petits-enfants, là, on choisit le logement en fonction de l'école où on pourra scolariser les enfants, école publique ou école privée sous contrat, voire école privée hors contrat. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dégradation de l'ensemble. Dégradation du système public, effondrement du système public, régression du privé, mais relativement moins, et émergence du privé hors contrat, qui est persécuté et par les médias comme Mediapart, comme Libération, comme Le Parisien, attaquent régulièrement les écoles hors contrat et même les écoles sous contrat, puisque vous savez que Stanislas, l'école où les petits Oudéa Castéra sont scolarisés. Première au classement français depuis hier. Oui, eh bien peut-être, mais dénoncé par Mediapart, Libération et que sais-je encore, comme une école ultra-réactionnaire, conservatrice, catholique dangereuse. en fait. Et catholique, oui.